3 différentes tentatives pour essayer d'autres logiciels et tout ça. Pour le domaine particulier de l'architecture paysagère et particulièrement pour la modélisation de terrain, j'ai rien trouvé mieux que le bac à sable. Il est loin d'être parfait, mais voilà, pour avoir essayé autre chose. Donc je vais faire assez vite, présenter un petit peu différents projets. On va commencer peut-être par celui-là. Alors je vais juste vous montrer des images au début, et après vous ouvrir un peu le modèle. Alors là c'était pour un client, donc là j'ai pas fait le projet, je devais juste faire la modélisation. Ah, c'est marrant. C'était l'aménagement d'un parc. Je vous montre celui-là parce qu'il était particulièrement difficile à réaliser dans le sens où c'est un terrain relativement accidenté et la personne qui a fait le projet, à mon grand plaisir, n'avait fait que des courbes. Donc des courbes en plan, des courbes en dénivelé, donc une véritable galère à modéliser sur SketchUp. Surtout qu'il fallait être relativement précis, en tout cas dans le rendu, parce qu'il y avait un parcours vidéo qui a été fait à échelle humaine, à hauteur d'homme, donc il fallait avoir quelque chose de relativement cohérent. Je suis un petit peu maniaque de la précision aussi, donc ça aide pas. Donc voilà, quelques vues un petit peu de l'aménagement. Je vais ouvrir un petit peu après le modèle. Le modèle a été réalisé sur base d'un plan AutoCAD classique et sur base aussi de photos parce qu'on n'avait pas à relever géomètre sur l'ensemble de la zone. Donc la difficulté a aussi été d'interpoler le terrain à certains endroits pour essayer de reproduire un petit peu la réalité. Alors ces images-là, c'est un rendu fait sous render, mais très basique. C'est les couleurs exportées avec une texture mise. C'est des rendus qui avaient été faits maquette à l'époque de la présentation au client avant de faire un rendu un peu plus léché pour avoir un premier retour au niveau des effets. Non, même pas. Même pas. Qu'est-ce qu'il m'a annoncé le plan? Une bonne mentalité. Alors, je vais après passer sur un autre fichier pour parler un petit peu du bac à sable. Moi, je vais un peu profiter de cette séance, je vais faire très vite. Parler du bac à sable, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour faire tous ces modelés de terrain. On se base généralement sur les courbes de niveau qu'on récupère du géomètre. Alors il y a aussi tout un tas d'astuces pour pouvoir modéliser à partir de points. Parce que normalement le bac à sable ne gère pas les points, il ne gère pas les contours, donc il y a moyen de faire à partir de points, il y a moyen de combiner aussi les points et les contours. Alors, il y a plein de petites astuces pour détourner un petit peu les faiblesses du bac à sable. Qu'est-ce qu'elle est? Vous la voyez? Petit message. Donc la grosse difficulté quand on fait la modélisation SketchUp, on sait tous, SketchUp ne gère pas les courbes, donc il transforme toutes les courbes en une succession de segments. Qui sont alors déjà au niveau de l'importation de vos fichiers AutoCAD, ça sans doute tous le problème, c'est que les segments, il les fait à sa manière. Donc on a beau nettoyer le fichier au départ pour qu'il soit nickel, quand on arrive dans SketchUp, il est interpolé avec ces 12 segments par arc. Quand vous avez besoin de faire des courbes assez longues, vous devez tout faire dans SketchUp pour pouvoir changer le nombre d'arcs, même si maintenant il y a des plugins pour modifier un peu tout ça. Donc pour vous montrer un petit peu ici la complexité du projet, la modélisation, c'est, on va zoomer s'il veut bien. Alors je peux peut-être désactiver les arbres. Tu utilises des arbres en 3D dans SketchUp pour travailler? Là oui, pour la maquette, oui, on avait tout fait, on avait tout intégré dans la... Alors ça tombe bien sur la machine à la maison, ici c'est autre chose. Donc le gros problème ici, si vous voulez, c'est que j'avais ces tracés de terrain qui étaient en plan, et moi il fallait que je les modélise sur base de quelques points de niveau pour avoir un rendu le plus fidèle possible pour montrer au client, sachant que généralement quand vous recevez comme ça un projet à l'état d'esquisse, le client il vous donne un beau plan AutoCAD bien propre, mais il vous met un niveau au début et un niveau à la fin. Quand vous avez le terrain au milieu qui fait ça, c'est des heures et des heures de travail pour... je vais y arriver. Rendu de végétation. Alors c'est pas sous la végétation, c'est en projet. Ah.
voir aussi. C'est pas bien rangé. Hein. On va regarder le... Voilà. Ça devrait aller un petit peu mieux maintenant. Donc, il ne veut pas zoomer. Je crois que c'est la molette de ma souris qui déconne. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ici on voit un petit peu tous les dénivelés qu'il y a, l'implantation de ces chemins et tout ça sur de la pente. Alors maintenant il y a un plugin qui s'appelle Instant Road, vous avez peut-être déjà croisé, qui à l'époque n'existait pas quand j'ai fait ce modèle. Donc il fallait que j'arrive à recréer à chaque fois des bandes douces, que j'arrive à recaler un petit peu tous mes sentiers, etc. sur base de points de projet qui étaient relativement difficiles. Alors la grosse difficulté dans SketchUp par rapport au bac à sable, c'est que le bac à sable, vous lui donnez quelques points, il va faire sa triangulation. Cette triangulation-là, il la gère un petit peu à sa manière, elle est rarement conforme à ce que vous aviez en tête. Elle est parfois, quand vous avez toute une série de courbes, par exemple ici, qui sont assez rapprochées, ben, il va vous sauter une courbe sur deux, il va vous faire toute une triangulation sans forcément respecter le raccord entre les courbes. Ce qui explique qu'à certains endroits, on voit la courbe qui disparaît. Vous voyez, la courbe n'apparaît pas parce qu'il est passé à travers le relief. Donc il y a pas mal de petits défauts comme ça dans le bac à sable. Alors, si j'avais un peu plus de temps, j'avais envie de parler un petit peu de toutes les astuces qu'il y a pour passer outre ces problèmes-là. Il y a pas mal de plugins qui permettent de retravailler sur la base du premier relief, de refaire un mappage par-dessus, de faire une retopologie, en fait, un petit peu pour simplifier le relief. Peut-être que tu peux juste lister un peu les plugins que tu utilises. Alors, les plugins que j'utilise, le tout premier plugin que j'utilise, j'évoquais le mélange des contours et des points de niveau. Quand on a des points fixes, SketchUp ne sait pas les reconnaître. Alors, il y a une astuce très simple qui consiste à dessiner une verticale assez longue au niveau du point. Donc, vous avez un trait vertical, comme ça le SketchUp l'analyse comme un contour, et vous pouvez ainsi mélanger les contours, vos contours horizontaux à vos verticales. Il ne prendra jamais le point de la verticale, le point bas de la verticale qui est trop bas pour pouvoir faire une triangulation correcte. Ça vous permet d'intégrer ça. Et il y a un plugin qui s'appelle Vertical Inlines, qui avait été fait à l'époque par Chris Fulmer sur le forum, qu'il avait fait suite à une de mes requêtes, justement, de pouvoir intégrer rapidement sur des points parfois en plan, de pouvoir cliquer, rentrer une valeur, et pouvoir rétablir comme ça toute une série de points de niveau pour recréer un relief quand mon fichier AutoCAD n'avait pas les données asymétriques. L'architecte paysagiste, Chris aussi. Voilà. Il a été confronté un peu au même problème que moi. Donc j'utilise ce plugin-là au départ pour recréer les points. Une fois que j'ai créé mon relief, il y a un plugin qui s'appelle Terrain Reshaper, excusez l'accent anglais, qui permet de refaire une retopologie, de recréer un mappage par-dessus votre relief en définissant une maille. L'avantage de ce plugin, c'est qu'il vous fait une maille régulière. Il ne vous fait pas, comme dans SketchUp, à un endroit un grand triangle énorme et puis plein de petits triangles à un autre endroit. Il vous fait un maillage correct et régulier. Ce qui est utile pour pouvoir le transformer après avec des plugins comme Artisan, qui est un plugin assez récent qui permet de modifier un mesh assez facilement, de le subdiviser. Et quand vous avez des grands triangles avec des formes et des tailles très diverses, c'est quasi impossible à reprendre avec Artisan. Quand vous avez un maillage avec des formes, avec un maillage régulier, alors là c'est très facile à subdiviser, à réutiliser. C'est important aussi quand vous... Artisan. Le plugin que tu utilises pour remailler. Terrain Reshaper. C'est un plugin gratuit qui est disponible sur Sketchucation, je pense, et peut-être ailleurs aussi. L'importance de ce maillage aussi, c'est peut-être l'enjeu plus gros du bac à sable, je veux dire, quand tu as une amélioration du bac à sable, c'est que quand vous avez un maillage régulier, c'est beaucoup plus facile après pour les moteurs de rendu. Quand vous sortez et que vous devez faire ce qu'on appelle du displacement, vous voulez appliquer à votre mesh une texture pour au moment du rendu, faire un déplacement pour créer de l'air par exemple, créer un petit peu de relief. Si vous n'avez pas un maillage bien régulier et assez dense, c'est impossible à faire. C'est aussi des opérations qui peuvent être très coûteuses en temps pour pouvoir ensuite, une fois que vous avez votre modèle, faire un rendu un petit peu sympa à l'extérieur. Donc voilà, après,
Les autres outils, un autre outil indispensable qui a été développé par Fredo, il en a fait toute une série aussi, hein, ce sont tous les outils Tools on Surface en fait, qui n'apparaissent pas ici, qui devraient y être. Et voilà, ils sont grisés. C'est un petit bug aussi du logiciel, de temps en temps, on a un outil qui se grise. C'est tous un plugin qui permet de retravailler sur des surfaces complexes. On a des plugins, la fonction offset par exemple par défaut de SketchUp, qui vous permet sur une surface plane de faire un offset de ses limites et de tracer des arêtes. Sans plugin de Fredo, c'était impossible à faire sur des surfaces complexes, donc à multiples facettes. Et lui, il permet de redessiner des lignes droites, des formes basiques comme des cercles, etc. Sur ces formes complexes, ce qui s'avère quasi indispensable. Vous voyez, par exemple, pour faire des bordures comme ça sur un chemin, quand vous avez votre surface complexe, si vous devez vous amuser à retracer la bordure à tout mesurer, ce sont des outils de base pour nous paysagistes, parce qu'on travaille quasi uniquement sur des surfaces complexes, sauf si vous travaillez sur une place urbaine où il n'y a pas de niveau, mais ça n'existe jamais chez nous. Il faut bien se dire que à la base aussi, SketchUp est un outil pour les architectes, que Bac était un complément pour habiller, je vais dire, autour, que pour nous paysagistes, on ne travaille jamais avec des surfaces planes. On est toujours sur des surfaces complexes. Et les outils sur surface complexes sont là grâce au plugin, mais il y a on doit composer avec beaucoup de plugins, ce qui explique aussi que j'ai beaucoup de plugins en fait, hein, tout autour de l'espace de travail, c'est qu'on doit vraiment combiner avec tout un tas de choses pour avoir une méthode de travail qui soit la plus simple possible. Simple, c'est dur à dire parce qu'on utilise beaucoup de plugins différents, mais la plus directe possible. Parce que sinon, c'est beaucoup de travail manuel qui est assez difficile. On peut afficher la géométrie cachée. Oui, bien sûr. Alors voilà le problème. Et je vais ouvrir un autre fichier justement pour faire cette explication du maillage. Donc vous voyez que là, le maillage, SketchUp le fait de façon... il fait sa triangulation, donc on se retrouve des fois avec des facettes qui sont carrément immanipulables. À modifier et à manipuler, c'est un véritable calvaire. Alors je vais ouvrir un autre fichier pour montrer un petit peu le résultat qu'on peut avoir une fois qu'on a utilisé Terrain Reshaper justement et Artisan pour pouvoir avoir des reliefs un petit peu plus propres. Alors ça c'est un modèle que j'ai fait. Je vais fermer celui-ci. Il était ouvert deux fois, c'est pour ça. Je suis un petit peu impatient avec le logiciel, je suis habitué à une machine qui tourne un peu mieux. Ça. Ce modèle-ci, c'était une modélisation pour une carrière. Alors là, la carrière a un projet d'extension de son exploitation, donc il y a des gros enjeux au niveau de la consultation du public, au niveau de l'impact environnemental et social par rapport à un village qui était à proximité. Donc la carrière voulait modéliser l'entièreté de la carrière et les modifications apportées pour réduire les impacts au niveau de leur extension d'exploitation. Donc modéliser l'ensemble et produire un film ensuite pour le grand public pour pouvoir communiquer au niveau de leur projet. Alors pour vous donner une idée, ici on est sur un projet qui est relativement grand puisqu'on a... Ah, je suis désolé, j'ai pas la bonne souris. Pour vous donner une idée de l'échelle que ça fait, on est sur à peu près 2 km ici et 4-5 km. Donc je suis souvent amené à travailler, notamment pour les carrières, sur des modèles qui sont très grands. Je dépasse largement, j'imagine, les ambitions au départ de SketchUp, où on travaille autour d'un bâtiment, ou en tout cas sur des surfaces plus réduites. On arrive souvent à travailler sur des grands volumes comme ça. Alors la géométrie devient très complexe. Il y a un gros travail aussi de nettoyage de tous ces contours, en fait, qui soit le plus simple possible, le plus fidèle à la réalité possible, mais qu'on évite d'avoir une multitude de petits segments, parce qu'après vous vous retrouvez forcément avec un modèle qui est ingérable en termes de géométrie. Et ça vaut pas le coup de le faire à l'extérieur, de le réintroduire? De faire le modèle de terrain à l'extérieur et le réintroduire? Oui. Alors, si tu trouves un logiciel qui te permet de faire du terrain aussi simplement que SketchUp, avec grand plaisir. Ouais, mais là, un logiciel qui quoi? Qui me permet de faire du terrain et de la modification de terrain aussi simplement que SketchUp. Et alors pour en avoir essayé beaucoup,
coup, on tombe souvent sur des logiciels déjà qui ne sont pas dans la gamme de prix de SketchUp et qui sont des machines à gaz et qui ne permettent pas ensuite, pour la suite du travail, d'intégration des éléments bâtis ou d'autres étapes de modélisation qui deviennent trop compliquées. Et on apporte après une géométrie qui vient d'un autre logiciel, et les échanges entre logiciels généralement ne sont pas toujours faciles. Orgulf en a parlé juste avant. Oui, mais faire un terrain à partir de points et de courbes de la façon dont on fait SketchUp avec le bac à sable, je n'ai pas trouvé d'équivalent qui le fasse à cette vitesse-là. Alors le problème, c'est toute l'édition de ce terrain par la suite. Mais la création même de ce modèle-là, j'ai pas trouvé mieux que SketchUp pour l'instant. Alors, je vais juste zoomer sur la partie qui est problématique et mettre en évidence avec la géométrie cachée le problème dont je parlais, auquel on est confronté sans arrêt. Donc vous voyez ici typiquement, si j'enlève la géométrie cachée, vous voyez toutes les courbes ici qui sont interrompues. C'est pas que les courbes sont continues, mais la géométrie, lors de la triangulation, SketchUp passe à travers les courbes. Sur un modèle à grande échelle, ça ne pose pas de problème, parce qu'on ne rentre pas dans le détail, mais on se retrouve parfois avec des interpolations qui sont un peu hasardeuses. Enfin, des bacs à sable qui sont un petit peu hasardeuses. Je suis désolé, j'ai la lunette qui ne fonctionne pas, mais vous pouvez avoir à certains endroits voilà, on le voit ici par exemple. Vous voyez ici, au lieu de faire alors, la difficulté de travailler aussi avec des modèles qui sont un peu trop gros. Vous voyez ici, au lieu de faire la triangulation en suivant la courbe de niveau, il l'a fait dans l'autre sens et on se retrouve avec des trous, un petit peu comme ça dans le modèle. Donc quand c'est sur à grande échelle, ça ne pose pas de problème. Ici, pour cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo après qu'on a faite. On devait faire un parcours piéton en passant à proximité de ces merlons qui sont là pour cacher le bord de la carrière. Et voilà, on se retrouve avec des merlons avec des trous dedans. Enfin, une solution pour ça, justement? Alors, la solution, c'est justement d'utiliser le terrain reshaper qui permet de sélectionner en tout cas une partie du terrain, d'isoler une partie du terrain, de réappliquer un maillage dessus, que je vais vous montrer. Ça marcherait quand on importe une chaise 3ds Max et que ça fait le même résultat. Hein. Vous avez déjà importé une chaise où il y a des micro-polygones, des fois ça fait aussi des trous. Alors, ça c'est un autre problème, c'est que quand tu importes du 3DS, il triangule toutes les faces. Alors, il y a des plugins comme Cleanup de TomTom qui a été développé qui permet justement de nettoyer, de retrouver, d'enlever toutes les arêtes qui sont inutiles. Alors, je vous avouerai que j'utilise finalement plus les plugins que les fonctions natives de SketchUp pour finir. Les fonctions natives de SketchUp, j'utilise les outils de dessin vraiment de base, le bac à sable, et ensuite je travaille quasi uniquement avec les plugins pour tout ce qui est gestion du terrain. Parce que après, pour gérer les surfaces complexes, SketchUp ne permet pas de faire de modifs. Alors autant, c'est un petit peu le côté ambivalent du SketchUp, en tout cas pour notre discipline, c'est que la fonction de base qui permet de faire du modelé de terrain est vraiment très pratique, très intuitive et très facile. Le seul problème, c'est qu'après, on n'a pas les outils derrière, en tout cas de base, pour pouvoir les modifier facilement ou les exploiter facilement. Outre le fait, pour l'instant, et outre le fait aussi que voilà, SketchUp, quand on arrive sur des modèles qui sont grands comme ça, SketchUp a un petit peu du mal à gérer la quantité de polygones à l'affichage. Alors là, voilà, l'exemple typique, la photo aérienne a été importée. Donc forcément le modèle est beaucoup plus lourd. Là, le fichier, pour vous donner un ordre d'idée, le fichier SketchUp fait 200 mégas. Donc il tourne sur un ordi. Il y a une seule texture, c'est la photo aérienne, qui pèse à moins des 200 mégas. En fait, là, c'est uniquement la texture qui alourdit et qui rend le fichier très difficile. Le plugin d'Aerilus de réduction de poids de texture. Là, je ne l'ai pas utilisé. Il y a la possibilité de réduire la texture. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est mon modèle final avant export, dans lequel je mets la texture à haute résolution pour l'exporter ensuite. Donc,
Ouais, je fais juste le zoom pour, et après je passe à la vidéo. On voit la géométrie, comment elle s'organise une fois le plugin utilisé. Donc vous voyez ici la différence au niveau du maillage. Après, tu sélectionnes la zone ou appliquer le... Donc voilà, donc, en fait j'ai sélectionné la zone qui pour moi était trop problématique. Vous voyez là, j'ai pas modifié les triangles parce qu'en termes de précision ça ne sert à rien. Ici j'ai appliqué Terrain Reshaper et vous voyez que sur les sommets j'ai utilisé le plugin cette fois artisan qui permet de subdiviser ces zones-là facilement et de pouvoir après avec la fonction brush d'artisan, de pouvoir retravailler le relief en temps réel assez facilement. Et là, j'ai un relief qui a des allures beaucoup plus douces et que je peux utiliser ensuite dans les moteurs de rendu, que je peux exporter facilement et utiliser très facilement pour la suite. Et le chemin, tu l'as fait avec Twin Surface? Alors là, le chemin a été fait avec Instant Road, en fait, qui est un plugin qui permet de choisir la largeur du chemin, la largeur des bordures autour du chemin et d'implanter directement dans le relief ton chemin. Alors là, vous voyez des couleurs un peu flashy hein, sur le modèle, c'est parce que le modèle a été préparé pour être pré-exporté dans Lumion. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer Lumion ou de voir un petit peu ce que c'est. C'est basé un logiciel de rendu en temps réel qui est basé sur une technologie GPU, c'est-à-dire qui utilise la carte graphique, et c'est basé sur un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Quest 3D. Ils ont créé un produit qui s'appelle Lumion, qui est spécialisé pour la production en temps réel d'images et notamment pour le milieu architectural, pour la profession de l'architecture. Donc là, c'est le modèle qui a été exporté, vous voyez, avec toutes les couleurs comme vous l'avez vu avant dans Lumion. Dans Lumion, vous pouvez réaffecter à chaque matériau SketchUp, vous pouvez réaffecter un nouveau matériau. Donc il y a toute une série de matériaux, il y en a toute une série qui sont déjà prédéfinis dans Lumion, vous pouvez créer vos propres matériaux également. Le gros avantage, c'est que vous allez voir cette vidéo là, qui fait à peu près 7 minutes, je ne sais pas si on la verra dans son entièreté. Cette vidéo de 7 minutes, ça a une résolution HD, donc on est en 1280 par 720, ça a été rendu en 5 à 6 heures. Si vous voulez faire ça dans un logiciel de rendu traditionnel, pour une machine normale, il vous faudra une bonne semaine. Et la végétation, enfin les arbres... La végétation est dans le logiciel. C'est dans le logiciel. C'est dans le logiciel. Donc c'est le gros avantage de Lumion, en tout cas pour notre profession, c'est que ça permet de... Tous les éléments animés que vous allez voir, tous les éléments qui sont rajoutés par le modèle que vous avez vu sont... Par contre, il y a un peu du mal. Je vais essayer de... Ça ne suit pas. Ça fait fermer les pages. Vous allez me dire à quoi ça sert de faire de l'HD si on n'est pas raison, on n'arrive pas à lire sur le portable après. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on a remis donc à cette carrière. Donc c'était apporter dans Lumion, de remettre de la végétation et de faire tout un parcours pour qu'eux puissent communiquer auprès de la collectivité, auprès des. Je suis désolé pour le rendu que ça donne. On va peut-être le lire sur un autre. Mais c'est quand même bien. C'est génial. On comprend rien. Voir avec Windows Player. Je ne sais pas si Windows Player va vouloir me dire. Au revoir. C'est beau, hein. Le ciel, par exemple, il est hyper réaliste. Alors voilà, l'avantage de Lumion, c'est évidemment ce côté un peu plus réaliste. On arrive à avoir un rendu un peu plus léché assez rapidement. Tu peux mettre des personnages. On peut mettre des personnages. Alors vous pouvez aussi intégrer. Je ne vais pas faire la promotion du logiciel, je ne suis pas là pour ça. Hein, c'est juste que je ne veux pas en faire trop la promotion. C'est un logiciel qui coûte assez cher aussi. Mais le mariage des deux est quand même bien fait. Quoi. Alors le mariage des deux, on fait l'export depuis SketchUp en Collada. Vous importez ça directement dans Lumion. C'est la version 2 de Lumion là? Là, c'est la dernière version. Ouais. Alors, c'est malheureusement un logiciel qui coûte cher, qui coûte de plus en plus cher. Le prix a encore augmenté le mois dernier. Moi, j'ai fait l'investissement parce que voilà, je fais pas mal de vidéos comme ça pour mes clients, donc c'est assez vite amorti. Mais vous pouvez avoir des rendus de vidéos assez rapidement avec, en tout
tout cas pour notre métier, pour tout ce qui est végétation, pour tout ce qui est environnement, au niveau de que ce soit du ciel, des ondes, etc. Vous pouvez avoir quelque chose de très bien dans un temps limité. Tout ce qui est arbre, tout ça, c'est compris dans le logiciel C'est fourni avec le logiciel. Ouais, c'est fourni avec le logiciel. Alors il y a une version gratuite de Lumion qui vous permet, quand vous avez la version pro, de faire un export et d'envoyer ce fichier-là à votre client. Et lui peut parcourir le modèle, voir le modèle lui-même. Sachant qu'il faut quand même une bonne carte graphique pour faire tourner ça. C'est assez exigeant au niveau de la carte graphique. Il y a les eaux aussi, qui sont les océans, c'est magnifique. Voilà, vous pouvez gérer les eaux, enfin, c'est assez complet. Le seul frein, c'est le coût aujourd'hui du logiciel qui est prohibitif. La version pro complète est passée à 3 000 €. Passée à 3 000 €. Alors voilà, après, c'est à évaluer en fonction évidemment du travail que vous faites, en fonction de. Voilà.